Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardonnez ces jeux de lumière, je suis sur le périphérique. Je vais au bureau. Oui, nous sommes autorisés à travailler et même si je conçois qu'il apparaît incongru qu'il y ait autant de monde malgré la logique de deuxième confinement, faut bien qu'on aille bosser, tout ne peut pas se faire à distance. Donc nous sommes nombreux ce matin sur le périph' parisien. En tout état de cause, voilà l'essai pour le numéro 247 de la nouvelle Audi S3 en version Sportback. Donc Sportback c'est quoi? 4 cylindres, turbo, 4 roues motrices, donc quattro, boîte S-Tronic 7 rapports. Dans le cas de cette version qui démarre, je le précise, à 55 000 € hors option et qui ici doit atteindre facilement 68 000, tout en sachant qu'il manque le toit panoramique, comporte notamment la suspension pilotée, la direction progressive, laquelle est collante en toutes circonstances, et ça c'est vraiment problématique. L'auto développe 310 chevaux, plus de 40 mètres-kg à partir de 2000 tours jusqu'à 4000 de manière lissée. Et tout ça produit quand même des performances assez exemplaires puisqu'on est à 4 secondes 8 au 0 à 100 et 250 km/h en pointe. Le tout, je le précise, avec des consommations relativement réduites puisque pour ne faire que de la ville, la conso se limite à 11 litres. C'est quand même assez étonnant pour une voiture de ce potentiel. Après sur route c'est moindre, sauf si vous excitez dedans. La vraie question, en fait, qui me turlupine, c'est jusqu'où va-t-on aller dans la gestion des normes imposées au niveau européen puis au niveau national, dans le lissage et dans le compromis des comportements et des caractères. Le fait est que cette voiture, sur le principe, a tout pour elle. Ça marche, ça pousse, c'est bon. C'est une Audi, c'est bien foutu. J'aime pas du tout les matériaux. Mais par contre la finition est exemplaire. Mais alors par contre au niveau du kiff, du plaisir, rendez-moi l'Audi S3. C'est-à-dire que cette voiture que je préférais moi en berline à l'époque, pour la précédente qu'on avait, souvenez-vous, essayé dans un grand comparatif avec tout un tas de berlines compactes, notamment la 45 précédente. Ici donc je disais, cette S3 aurait pu reprendre ce qu'avait fait tout le sel de la précédente, par-delà la ligne. En tout cas, la rondeur, la souplesse, la longe, le plaisir de conduite, quoi, le caractère. Quand on met 66, 67 000, mais même 55 000 € hors option dans une voiture, qu'on rajoute, dans le cas de Paris, plus de 6 000 € de carte grise. Sachant que vous en doutez, il y a un malus, ça fait 228 grammes. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle va se prendre dans le nez au mois de janvier. Et que la voiture marche, pousse, tourne, accélère, mais le tout sans saveur, ça devient quand même hyper gênant. La sonorité est totalement étouffée. Le filtre à particules est passé par là. Je sais que c'est le lot de toutes les autos. C'est vrai qu'Audi est très touché puisque Audi a toujours produit des mécaniques sympas et enjouées. Là en l'occurrence, si vous les étouffez, bon, il ne se passe plus grand chose. Vous pouvez modifier la sonorité, mais c'est totalement artificiel. Puis c'est pas supra efficace. Je préfère largement les échappements d'antan qu'on proposait même sur les diesels d'ailleurs, qui avaient un gros clapet, qui avait vraiment au niveau sonore un intérêt. Là, c'est pas drôle quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça marche, mais sous 2000 tours, la boîte est tellement indolente à cause encore une fois des normes, pour éviter de consommer, pour éviter de rejeter trop de CO2, que vous êtes sous 2000 tours minute quand vous voulez relancer. Résultat, le moteur il est à faune. Qu'est-ce qui se passe? Vous écrasez un peu plus pour avoir un peu de relance, ou alors vous tirez comme ça sur le tout petit poutouillon pour avoir un semblant de relancement. Vous êtes au-dessus de 2000, arrivé à 2000 tours, la voiture, c'est pas une fulgurance, mais en tout cas, a vraiment beaucoup de couple et c'est pas très compliqué de mouvoir les 1570 kg de l'engin. Par contre, en temps normal, c'est-à-dire 95% du temps quand vous êtes cool, et notamment en ville, pourquoi? Parce que la voiture n'est pas très grande, donc on va pas me faire croire qu'une S3 c'est une deuxième, troisième, quatrième voiture. Non, c'est la voiture d'une famille qui a des sous, d'une famille qui aime un peu la sportivité, mais en aucun cas une Xème voiture. Donc on roule avec tous les jours. Donc il y a des trucs super, hein, ça éclaire super bien avec les matriciels, ça freine super, le rayon de braquage est bon, il y a l'avertisseur de sécurité qui se met à déconner, mais c'est pas nouveau. Bon, en tout état de cause, on finit par flinguer, oui ça c'est non disponible aussi monsieur, j'avais compris, l'assistant de voix, le Presence, bon, il n'y a pas grand chose qui marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La détection des panneaux aussi qui dysfonctionne. Bon, la voiture est neuve, hein, donc on va largement l'excuser. Donc
je disais, une Audi S3, c'est une voiture de manière générale super. Les premières étaient super, la 210, la 225, puis la 265, pas la meilleure, mais c'était une super auto. Et celle d'après, les 300 chevaux, étaient de véritables petits bouts de plaisir. Donc c'est quoi l'idée? Il faut qu'on achète des voitures d'occasion, enfin on marche sur la tête. On va pas nous faire acheter des voitures d'occasion alors qu'on se plaint justement qu'elles polluent plus. Alors que celles qu'on récupère aujourd'hui sont pas rigolotes, sont moins polluantes, mais pour autant de toute façon on se fait défoncer par le malus. Donc c'est quoi la mort du petit cheval là? Il va falloir quoi? Qu'on achète une Audi A3 Sportback e-tron, enfin i-TFSI, qui arrive, hein, puisque avec son année 4 là, elle est prévue d'ici très peu de temps, elle est déjà au catalogue. Moi je suis désolé, bon, si je faisais que de la ville en voiture, ce qui n'est pas le cas, je suis en 2 roues, je voudrais bien acheter une hybride, mais en aucun cas pour faire de la route, sachant qu'en plus l'hybride a un réservoir de 40 litres. Donc S3 évidemment qu'on adore, en plus elle a une bonne bouille, c'est encore plus vrai en berline, mais faites quelque chose. Enfin je sais pas, les ingénieurs d'Ingolstadt c'est quand même des vieux cadors. Contourner le business, inventer un truc. Alors je sais que tout le monde serre les miches depuis que le groupe s'est un peu fait gauler avec le Dieselgate. Donc non, là on respecte absolument tout, les normes de bruit, les normes, ok. Mais sans être filou ni escroc, il y a peut-être moyen, d'autres y parviennent, de rendre un petit supplément d'âme à cet engin qui par ailleurs est bien sous tout rapport. Joyeuses fêtes!